Suite à l'épisode 5 de The Mandalorian, une chose est claire, Grogu sera amené à rencontrer un ou une autre Jedi de l'univers de Star Wars. Cependant, les Jedi restent peu nombreux, en effet c'est même Yoda lui-même qui annonce à Luke qu'il est le dernier Jedi dans l'épisode 6 de Star Wars. Et je précise bien des Jedi, par exemple il y a encore Ahsoka qui est encore en vie, mais qui n'en est plus une. Aujourd'hui voyons donc ensemble les Jedi qui pourraient selon moi venir en aide à Grogu sur Tython. Nous ferons renaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décèderai pas, non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Pouvez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? Commençons tout d'abord avec le premier Jedi, je parle évidemment de Luke Skywalker. Car nous savons que 6 ans après la bataille d'Andorre, ou 10 ans après la bataille de Yavin si vous préférez, soit là où se passent les événements de la saison 2 de The Mandalorian, Luke va de planète en planète pour trouver des artefacts Jedi afin de reconstituer un ordre. Cependant, nous ne savons pas dans l'univers canon de Star Wars en quelle année Luke créa son ordre. Mais en se basant sur l'univers légende, c'est 11 ans après la bataille de Yavin que son ordre fut fondé, ce qui concorde très bien, je trouve, avec la temporalité de The Mandalorian, qui se situe à peu près 10 ans après la bataille de Yavin. Vous voyez où je veux en venir? Luke pourrait donc répondre à l'appel de Grogu sur Tython, et pour ce faire, rien de plus facile pour Disney que d'utiliser un rajeunissement sur Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, ou bien utiliser carrément un autre acteur qui lui ressemble, comme cela a été fait pour Solo à Star Wars Story. Ici, il pourrait très bien utiliser par exemple Sebastian Stan, qui a prêté ses traits notamment pour le Soldat de l'Hiver dans le MCU, et qui ressemble énormément je trouve à Mark Hamill plus jeune. Le deuxième Jedi pourrait être aussi Ezra Bridger. Aux dernières nouvelles, ce dernier, le héros de Star Wars Rebels, aurait disparu en même temps que Thrawn en se sacrifiant et parti à la vitesse lumière dans des régions inconnues. Cependant, plusieurs indices nous portent à croire qu'il est loin d'être mort. En effet, à la fin de Rebels, Ahsoka et Sabine partent à la recherche d'Ezra. Et comme on l'a vu dans le dernier épisode de The Mandalorian, Ahsoka est maintenant seule, comme si elle avait réussi sa mission, et aurait je pense laissé Sabine avec Ezra. Sabine, qui d'ailleurs, étant une Mandalorienne, qui a donné le sabre noir à Bo-Katan justement, pourrait je pense avoir sa place dans la suite de la série. Et enfin, autre indice, l'amiral Thrawn est encore en vie. Peut-être qu'il a réussi à échapper à Ezra et se refaire un nom dans la galaxie. Et je pense d'ailleurs que c'est totalement impossible qu'il ait pu tuer Ezra, ce dernier étant bien supérieur à lui grâce à la Force. Le troisième Jedi est Cal Kestis. Le personnage de Jedi Fallen Order peut lui aussi venir à la rescousse de Grogu, puisqu'encore à ce jour, ce dernier serait encore en vie, à moins que le prochain Fallen Order, qui devrait pas tarder à arriver, nous dise le contraire. Certains m'avaient même dit que Starkiller, aka Galen Marek pour ceux qui préfèrent, pourrait lui aussi être susceptible de faire son arrivée, mais à mon sens, celui-ci est mort définitivement. Le quatrième Jedi pourrait être Kyle Katarn, qui malgré qu'il soit un personnage légende, il fit partie des premiers à rejoindre l'ordre de Luke dans le jeu Star Wars Jedi Academy. Ainsi son retour pourrait peut-être bien confirmer le bon vouloir de Disney à canoniser certains aspects de l'univers légende. Et enfin, cinquième et dernier Jedi susceptible de faire son retour, je parle évidemment de Mace Windu. Et pour en savoir un peu plus quant à son retour, je vous invite fortement à visionner la vidéo théorie qui a été faite à son sujet, qui va je pense vous convaincre. Voilà les amis pour les personnages que nous connaissons qui selon moi pourraient faire leur retour dans The Mandalorian. Mais il n'est pas à négliger qu'il est aussi possible que nous rencontrons d'autres Jedi que nous ne connaissons pas. Et oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, il y a pas mal de Jedi que nous ne connaissions pas avant, comme par exemple Kanan Jarrus, qui n'était pas si connu que ça dans l'univers légende avant, et qui a été donc canonisé dans Rebels, et qui est devenu une figure très importante de l'univers de Star Wars désormais. Mais encore une fois, vraiment cela ouvre des portes que nous n'imaginions même pas. Plein de Jedi pourraient être susceptibles de revenir. Il existe encore Jedi dans la galaxie, Ahsoka nous le confirme, et nous verrons ça donc dans l'avenir de cette série, qui s'annonce très prometteuse. Merci à tous de m'avoir écouté, si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'espace comme d'habitude les amis, à rejoindre la force en vous abonnant, à partager la vidéo autour de vous, à vos proches, à ceux qui aiment Star Wars, sur les réseaux sociaux, bref merci à tous, je vous dis à toutes et à toutes à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas, la force est avec vous, à jamais.